Hey, on dit-tu vegan, vegan ou végétalien? Les trois. Trois. Ouais. Ok, ça peut que je mélange là-dedans. Vegan mais trash, c'est 2 ans de recherche sur le véganisme que j'ai fait. Comme au début, quand je suis devenu vegan à cause d'une femme que j'aime, on mangeait des légumes bouillis avec du coulis de tomates. Et après 1 mois et demi de tout ça, j'ai fait j'adore cette fille-là, mais on peut pas juste manger ça. Fait que là, j'ai commencé à étudier des options et j'ai découvert que n'importe quel plat, la job, c'est une sauce. Si tu fais une bonne sauce, que tu mettes du tofu, du poulet ou ta marde dedans, tu goûteras pas ta marde si la sauce est bonne et est goûteuse. OK? Fait que la vie, c'est une job de sauce. C'est peut-être philosophique ce que je viens de dire. I don't know. Quelqu'un prend des notes? Fuck it. Il y a le monde qui sont pas véganes qui dit tu manges une salade, quand ta bonne viande doit être faible, hein, donc vitamine B12, vitamine B12. Tout le monde peut être vegan. Puis tu peux manger comme un esti de sarf, là. Tu peux manger comme un cochon, là. Comme 8 tranches de pain, du beurre pinot, des pains de sirop d'érable, là. C'est vegan. OK? 8 bières puis 2 paquets de clopes, c'est vegan. Alright? Puis vous allez voir aujourd'hui, là, quand on fait des pâtes, on fait toutes les pâtes. Mais oui, je suis tout seul. C'est pas grave, ça, man. Batte-toi un peu, mets ça sur Prime, relax, puis mange une boîte de fucking pâtes. Aujourd'hui, on va faire des rotini verdés avec son coulis de tomates en soupe. Bon. On commence avec un bat. Cette recette-là, c'est une recette familiale, une recette que j'appellerais cyclique. C'est une recette qui revenait beaucoup dans notre famille quand mes parents perdaient leur job en même temps. Mais eux autres, ils ne mettaient pas de légumes. Mais moi, je suis vegan, fait qu'on met des légumes. C'est ça, vegan mais trash. Je prends mes recettes de pauvres que j'ai grandi avec, j'enlève la petite viande, puis je vous montre comment faire de la bouffe tout seul, bien batté chez vous. Chop chop, on lance ça. L'ingrédient le plus important dans n'importe quelle recette, c'est l'oignon. Okay? Tu fais du spag, prends un oignon. Fais une lasagne, prends un oignon. Fais un pâté à la viande vegan, faut moi c'est quoi? Prends un oignon. Tu fais un gâteau, prends un oignon. T'as un oignon chez vous, là? Oignon jaune qui vient en paquet de 30, là, OK? On s'entend? T'as un oignon blanc, oignon rouge, là. Get over yourself, you fucking aristocrat. Je te dis tout de suite, là, un oignon, si t'en as pas, commande-toi un asti de lunch, OK? Voici ce que ça coûte cher, la recette. L'asti de piment. Piment, là, c'est pas en bas de 3 piastres, je le sais. Fait que ça, c'est fancy, OK? 3 fucking piastres, pas un piment. Mais je vois des pork chops, des fois, à 1,44. Voyons. Si t'as pas de piment, panique pas, t'as au moins un oignon. Un champignon portobello parce que c'est comme la texture du steak un peu, tu sais. Fait que c'est comme ça remplace un peu ta viande un peu là, dans la texture. Puis une coupe de carottes, ok, ça fait un peu plus de chunk dans la sauce. Là, moi, j'ai été fancy, j'ai pris des carottes de multicolores. Tu peux prendre le paquet de carottes à cheval aussi, là, les grosses oranges, ça fait la job aussi. Et de la salade. Là, tu vas dire, oh, on va faire une salade on the side. Non, t'es tout seul chez vous, t'es batté, crisse la bolle de salade, d'un fucking pâte, OK? Ça va vous prendre aussi 1 à 2 cannes de soupe aux tomates Elmer. Pas la Campbell, là, parce que la Campbell est bonne comme une soupe. Ça, c'est pas mangeable en soupe, mais ça fait des petites bonnes sauces. Ça, c'est de l'ail pré-coupé en huile, parce que y a rien qui me fait plus chier de couper de l'ail. Puis ça prend de l'ail dans tout. Fait que je te conseille d'aller acheter ça. C'est 1,99 je pense pour le pot au complet. Puis ça dure, moi ça fait depuis le 11 septembre 2001. Fait qu'on va commencer avec les pâtes pour que ça cuise en arrière, pour qu'on puisse commencer à couper des légumes. Fait que tu pognes ton plat. Tu mets de l'eau dans le plat. Puis là tu mets bien du sel dans ton eau. OK. OK. On coupe des légumes. On commence avec l'oignon. Fait qu'on va couper l'oignon en petits dés. Crispe un couteau, c'est une aiguine. On va mettre l'oignon dans la bolle. Quand je coupe un oignon puis je pleure comme ça me rappelle quand j'étais tout petit puis que je pleurais. Puis mon père me disait « Arrête de broyer, ce petit moumoune, fais un homme de toi, t'as 7 ans, câlisse! » En tout cas. Alright. Puis là, on va aller avec les carottes. Après, les carottes, c'est bien important. On enlève les bouts pas bons. Et là, vu que c'est une aiguine que j'ai dans les mains et pas un couteau, ça se peut que je me coupe les doigts. Donc, ça grouille un peu. Comme ça, excellent. Ça, sont très dures, ces carottes-là. Là. Quand j'étais tout petit, ma mère elle faisait beaucoup de bouffe. Puis elle était vraiment pas bonne.
Fait que tout ce qu'elle faisait, elle faisait rien que bouillir des choses, ça mettait du beurre. C'est vraiment dégueulasse. Puis je me rappelle, j'ai essayé carottes, parce que tout ce qu'elle faisait, elle prenait des grosses carottes de cheval de 12 pouces que je parlais tantôt. Puis elle les coupait en dés, avec des navets en dés, puis des patates en dés. Puis elle faisait bouillir ça, puis elle crissait une cuillère de beurre là-dessus. C'est seulement que je mangeais. Moi, quand j'ai déménagé en ville, j'ai découvert les épices. C'était malade. Fait que tu sais, que tout le monde qui dit « Ah, la bonne bouffe de maman, là », ben pas moi. Puis on va mettre les carottes dans la bolle avec les oignons. On va tout faire cuire ça en même temps tantôt. Puis on va passer au piment. Bon, ça va être assez de piment, ça. Puis un champignon qui fait un peu de texture. Ça, on le coupe à plus gros morceaux, là. On va avoir du fun avec ça. Et voilà. Pour les pâtes, on a utilisé le rotini pour l'exotisme. On est en business. Fait qu'on attend pour les pâtes. Être vegan, c'est pas une affaire de santé, c'est une affaire de pas tuer des animaux, man. Alright, les pâtes! Calice, on seront pas al dente, là. Non, correct. Okay. Bien important de garder un peu le jus de pâte pour plus tard, ok? Le jus de pâte, il est bien important. Tu fais ça de même, tu m'en dessous! Ah! Là, tu pognes tout ton bon jus de pâte. Tu fais ça de lavabo. Puis là, mesdames et messieurs, on saute sur la petite sauce. Bien important la Elmer, je suis sérieux. Elle n'est pas avec aucune autre canne de soupe aux tomates que Elmer. Fait que là, on va partir le rond. Là, on va remplacer ça au prochain épisode, là, c'est un peu bruyant. On va mettre de l'huile là-dedans. Attendre que ça chauffe. Ça dedans ici, comme ça. Puis là, on fait cuire ça pour un petit bout. Puis là, tu mets un peu de poivre là-dessus. C'est drôle parce que quand j'étais jeune, puis mon père, il tripait sur le poivre, à peu près. Puis, des fois, il mettait bien du poivre quand il faisait de la bouffe. Tu sais, il faisait comme un craft dinner, mettons, puis il mettait du poivre en esti. Puis j'étais comme, oh my god, papa, il y a beaucoup de poivre là-dessus. Puis il me disait, prends ton trou, assieds-toi et prends ta calice de gueule. Bon, ça, c'est à cuire pour un petit bout. Puis là, on va mettre une bonne cuillère d'ail là-dedans. Comme ceci. On va faire cuire ça pendant un petit bout, mais un moins long bout que l'autre bout. Là, on va mettre les champignons. Tout de suite. Ah ouais, là, le champignon devient de plus en plus brun. On veut ça brun. C'est beau, ça, là. Tu pognes ça à la caméra, Ced? C'est très beau, pour de vrai. Je suis très fier de moi. Oh! Quand même beau. On commence à mettre les piments. On met les piments là-dedans. C'est super, c'est beau, ça. Yes! Un peu plus d'ail. Pas avoir peur. C'est bon dans la gueule. Fait que là, on prend nos 2 cannes de soupe aux tomates Elmer, puis on les met dedans la poêle. Comme ça. Ça va être délicieux, ça. Excellent. Bon, les cannes sont faites. On met ça là-bas. Faut rester trash, facile. Ça sort d'une canne, là. OK? Bon, là, on brasse ça comme du monde. On amène ça à ébullition. Et voilà. Puis là, on va mettre un peu d'eau dans nos pâtes. Parce que sinon, ça devient un peu trop visqueux, cette affaire-là. Visqueux, c'est un mot de cuisine, ça, visqueux. Pas, idéalement, non. Idéalement, non, hein? Ouais. Chose de visqueux. On laisse ça mijoter pendant 6 heures. Ben non, c'est une joke, t'es batté, t'as faim maintenant, c'est prêt dans comme 10 minutes, bro. Relax, OK? Ça s'en vient. Je mets les épices que je veux, là. Tu veux que ça goûte, là. T'en mets beaucoup. T'en mets beaucoup. On aime ça goûteux. On mélange les épices ensemble là-dedans. Et là, c'est le moment santé de la recette. On pogne ta bolle de salade, right? Puis, t'as un sac dedans. Aujourd'hui, je mets une poignée de salade dans tout parce que je veux manger du verre, là. Puis c'est juste comme, ça prend le goût de ta sauce, c'est une job de sauce. Mais qu'avant, là, que j'étais vegan, je crissais une brique de fromage dans tout. Brick of cheese! Brick of cheese! C'est du bon temps pareil. Je pesais 60 livres de plus aussi. Fait que là, la sauce, elle commence à être prête. Ça fait quand même 8 minutes qu'elle cuit. Fait que là, tu ramènes tes pâtes. Tu prends ton plus gros plat que t'as parce que t'as fait cuire toute la boîte comme de raison. On va couper ça ici. Ah! Alors là, on va mettre la sauce dans le plat. De même. Puis là, on mélange tout ça ensemble. La grosse sauce, puis les pâtes. Bon, après ça, tu te pognes ça de pain. Comme ceci.
Et voilà, comme ça, t'es prêt à binge-watcher la saison 4 de Man in the High Castle sur Prime. Pour faire cette recette, vous aurez besoin d'un oignon jaune qui vient en paquet de 30, un hostie de piment à 3 piastres, un champignon portobello, une coupe de carottes colorées ou à cheval de 12 pouces orange, une bolle de salade pour manger un peu de verre, 1 à 2 cannes de soupe aux tomates Elmer, beaucoup des épices que tu veux pour que ça goûte ce que tu veux, de l'ail précoupé en huile passée date ou non, ça de pain qui veut dire 3-4 tranches, et une boîte de fucking pâtes. Bon appétit!